Et salut la communauté, c'est Wacky You pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec le nouveau héros, Champignon. Donc on va parler rapidement vite fait de ce qu'il y a à faire pour les ventes. Désolé j'ai pas pu faire plus tôt. Donc se connecter pendant un événement comme d'habitude, rien à dire là-dessus, rien à signaler. Faire des quêtes, du coup ce sera les petites quêtes que vous avez dans cette petite partie qui sont souvent des quêtes très simples à faire, hein. En général ça demande pas non plus beaucoup de ressources, c'est pour ça que cet event n'est pas non plus inintéressant. Après moi je pense pas que ce soit le genre d'event où je vais investir pour autant. Investir, quand je dis investir je parle de mes diamants. Même si sur ce compte, bon on peut voir que c'est sur le serveur 60. Là je suis sur le serveur 38 parce que sur le 74 je vous avoue que je ne vais tout simplement même pas débloquer ce héros qui me paraît d'être des plus inutiles possibles. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, dépenser 18 000 d'énergie, je trouve que c'est un petit peu trop, sachant que ça va vous faire juste 4500 pièces en gros, enfin, supplémentaires par exemple, aux 15 000. Quand on voit le prix des objets dans le marchand, on comprend bien que 4500 pièces c'est pas très intéressant. Donc acheter des émeraudes c'est sur un cashback comme d'habitude, mais c'est plus rentable d'acheter sur des x4. Hop, dépenser du coup des émeraudes, bah c'est si vous voulez ce héros, allez-y, mais faudra m'expliquer vraiment ce que vous avez, ce qui vous a vraiment enjaillé avec. Ouvrir des coffres dans la tour, 120, donc sur 7 jours, on peut en ouvrir 15. Va peut-être falloir en ouvrir une trentaine. Moi je sais que j'ai toujours ouvert des coffres, de toute façon, quand je fais ma tour. Enfin sur ce compte-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de le faire, donc je resterai sûrement bloqué à 105 coffres, tout simplement, parce que je mets plus trop de diamants pour les héros, c'est tout pour les titans. Même si de toute façon j'ai plus de diamants comme vous pouvez le voir. Alors tac, on va juste récupérer tout ceci parce que je me suis pas encore connecté sur ce compte, enfin très rapidement. Alors ensuite du coup on va parler un petit peu rapidement de tout cela. Donc ici vous avez des quêtes à faire, des boss à faire. En général c'est des boss super simples, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Sur la boutique du coup on retrouve donc des skins pour cette espèce de nouveau héros. Alors il y a deux nouveaux skins, sachant qu'il y aura en plus son skin de base. Autant vous dire que si vous voulez le monter tout de suite, bon courage en fait. Enfin, à moins que vous ayez vraiment toujours pareil, ressources infinies, hein, mais un héros qui arrive avec deux skins, ça veut dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils l'ont testé, puis ils se sont dit attends, il est un peu pourri quand même ce héros. On va lui ajouter un skin en plus. Et puis il était toujours un peu pourri. Donc ils se sont dit, bon, on va mettre deux skins en plus. Et effectivement, là, il tenait la route. Mais il faut quand même monter trois skins pour avoir un héros qui tient la route alors qu'il vient juste d'arriver. Vous prenez Kayla, il tient la route, il y a un skin à monter. Vous prenez Aidan, elle vient d'arriver, il y a un skin à monter. Et ça tient la route, en fait, tout simplement. Donc un héros qui arrive et qui a trois skins, tout simplement, c'est juste un petit peu du foutage de gueule pour faire court. Les poupées de champignons. Alors je sais que moi j'en avais acheté, je crois... 14 il me semble, ouais, c'est ça, j'en ai acheté 14 et j'ai réussi à le débloquer, donc ça revient plus ou moins au même prix, vous pouvez l'acheter directement comme ça, mais personnellement moi je vais pas remettre une seule pièce sur ce héros, c'est plutôt pour les loots, même si c'est assez cher, mais bon les amulettes d'Alucard, tout ça à 18 000, c'est quand même des matos qu'on farme pas en général en 3 jours, hein. Donc du coup j'ai fait mes calculs sur le 74, je pense qu'on peut arriver plus ou moins à 3 ou 4 peut-être amulettes sans trop forcer. Donc du coup ça reste quand même assez intéressant. Enfin moi je sais que c'est ça que je vais prendre. Après selon les héros que vous avez à booster bien sûr, hein, il y a d'autres objets qui peuvent être tout aussi intéressants, hein. Tac. Mais il me semble que les rouges sont vraiment très chers. Ouais ça, la couronne du demi-dieu fait mal. Bon après en même temps c'est... Je sais plus combien d'objets c'est la couronne de demi-dieu, mais ça en est beaucoup. Bon, là ici c'est de pyramides. Plus ça. Plus 2 fois 200. Plus ça. Donc ouais il y a pas mal de stuff dessus. Alors du coup ensuite, hop. Ensuite, du coup on va passer un petit peu là-dessus. Du côté des combats, j'ai pas vraiment réussi à trouver de team adapté malheureusement avec ce nouveau héros, donc on va... Alors juste voilà, on m'avait dit de faire ce test effectivement, qui... Il est vrai. En 1v1, Dante se prend une piquette, il me semble incroyable, enfin quand j'avais fait le test, voilà, c'est... On est d'accord. La question que je vais vous poser c'est est-ce que vous avez souvent vu Dante seul? Non. Bon, voilà, affaire classée tout simplement. Donc, parce que si on prend une team comme celle-ci par exemple, où du coup j'ai foutu des dégâts purs avec Maya, j'ai boosté un petit peu aussi vu que
qu'elle va redistribuer une partie des soins supplémentaires. En plus, j'ai mis Céleste et Martha avec Nebula en plus pour pouvoir vraiment booster une tonne les heals. Le truc, voilà, qu'on va tout de suite, que je vais tout de suite vous montrer. Clac, on va se prendre un petit truc classique quand même. Pas besoin, je pense, de Dorian en vrai. Clac, ici, toi tu prends pas ça, toi tu prends pas ça, toi tu prends pas ça. C'est super, les pets, c'est vraiment distribution parfaitement des. Hop. Et donc, hop, lançons. Ce héros, donc, il va faire apparaître la plupart de ses buffs en ligne arrière. Donc, on en revient toujours au même point avec Kayla. Regardez, hein, du coup, il se moque Dante. Hein. Vous avez vu la première lance, là, ce que ça lui a mis. Par contre, quand il est plus tout seul, Dante. Ah, là, tout de suite, bah, c'est bizarre. Hein. Là, il a un peu plus de mal. Il lui met du dégât, mais il a beaucoup plus de mal. Et du coup, tout ce qui apparaît, en fait, c'est derrière. Donc, du coup, en fait, Kayla va juste pas faire de cadeau là-dessus. Bon, là, en l'occurrence, pour le coup, c'est le seul fight que je fais où Kayla ressaute en ligne avant un peu trop tôt. C'est vraiment le premier fight. J'ai fait à peu près, je crois, 6 ou 7 fois ce test. Hein. J'ai pas perdu une fois. Voilà. Je fais des wacky news, forcément. La méta s'est dit, tiens, et si on tournait les... Ah non, je l'ai pas fait avec cette team. Là, c'est parce que j'ai mis 3 héros que j'ai perdu, mais sinon ça passait. J'ai fait des tests aussi sur les autres comptes. Donc voilà, hein. Là on peut voir que ça passe. Ah ouais, il y en avait 5, mais bon. Là on peut voir que ça passe nickel et ça ne passe plus, donc on va refaire un petit shoot. Angela X. Tac. Et du coup on va se mettre Dante histoire d'Orient, je veux dire. Clac clac clac. Ouais, c'est ok. Donc, ok, là c'est vraiment du feu pour la ligne arrière quoi. Avec Dante en plus en ligne avant, support pour la middle. Ah non, elle va pas, elle réussit pas du coup à aller shooter les champignons Kayla quand il y a Martha quoi. Sur les tests que j'avais fait, il n'y avait pas Martha, donc du coup là elle est un peu bloquée sur Martha. Donc du coup il arrive à se multiplier une tonne, et là effectivement ça devient un tank assez embêtant, mais de là à partir et le monter à 3 skins directement, je reste contre. Je reste contre. En termes de dégâts, là on peut voir qu'il s'est multiplié une tonne, il a fait donc 1,3 million, c'est limite le max qu'il peut faire, hein, parce que quand il se multiplie par 3, ils peuvent dire qu'il y en a jusqu'à 3 qui peuvent arriver sur le terrain, donc pas plus. Donc ouais, je suis pas vraiment mitigé en fait pour ce héros, pour moi il est juste mauvais. Alors certes, il va y avoir des adaptations à faire, bien sûr, pour le moment j'ai pas encore fait assez de compos et ainsi de suite, mais j'ai aucun intérêt en tout cas à vouloir monter ce héros. Qu'est-ce que je voulais rajouter derrière? Ah oui, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé très très fort, c'est que si on prend les ventes, qu'on prend l'histoire, tout ça, donc ça nous parle du bosquet. Si on prend le esprit du vieux bosquet, hein, on est tous bien d'accord. Et regardez, parce que je sais pas si quelqu'un a déjà capté quand même que ce n'est pas du tout, voilà, un gardien du bosquet quoi. Ok. Pourquoi tout mettre autour du bosquet si il n'a pas cette stat en fait, tout simplement. Bon voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner. Si j'ai des petites découvertes, dans tous les cas, je vous tiendrai au jus. Et allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.